Dans cette première leçon, on va essentiellement s'intéresser aux bases fondamentales du trading forex, au vocabulaire de base et aux notions de base. Alors, les personnes qui sont déjà un peu avancées dans le trading forex et qui connaissent déjà les principes de base, c'est-à-dire qui sont capables de passer de premières opérations simples, peuvent tout de suite sauter cette leçon. Pour les autres, on va vraiment commencer par le B à bas. Déjà, le forex, c'est une abréviation de deux mots. Foreign exchange, marché étranger en anglais, c'est en d'autres termes la bourse des devises. La principale particularité de la bourse des devises, c'est qu'elle est ouverte 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, du dimanche soir à 23 heures au vendredi à 23 heures également. Voilà, ça c'est la principale particularité du forex. On peut trader 24 heures sur 24. Ça c'est effectivement important pour nous les particuliers qui avons peut-être une activité professionnelle au cours de la journée et qui souhaitons faire un peu de trading le soir, ce qui n'est pas possible sur les actions classiques. Mais qu'est-ce que c'est finalement que le forex On parlait de bourse tout à l'heure, on peut donc appeler ça la bourse des devises. C'est le lieu virtuel d'échange des devises et on y a tous eu affaire un jour ou l'autre, pour peu qu'on ait voyagé à l'étranger, en échangeant des devises. On remarque que le taux de change des devises n'est pas tout le temps le même, qu'il varie, et c'est donc ces variations qu'on va mettre à profit pour faire du trading sur le forex. Donc le but du trading forex, le B à bas, c'est bien sûr de profiter des hausses et des baisses des taux de change de différentes paires de devises. Justement, la notion de paire, c'est la première notion peut-être à maîtriser dans le cadre du trading forex, les paires. Voilà. Quand on achète une action d'une entreprise et on a à se préoccuper que de cette entreprise. Par contre, quand on achète par exemple de l'euro-dollar, on s'intéresse à deux choses. On s'intéresse à l'euro et on s'intéresse également au dollar. C'est important de le comprendre parce que ça va avoir des conséquences, notamment le fait que si on achète de l'euro-dollar, on va avoir deux raisons. On va avoir un avis haussier sur l'euro pour acheter de l'euro-dollar, mais également un avis baissier sur le dollar. Pourquoi? Parce que si actuellement euro-USD égale 1,35, ça veut dire que pour 1 euro, j'ai 1,35 $. Si je parie que euro-USD va monter, par exemple à 1,36, ça veut dire que j'aurai davantage de dollars, 1,36 $ pour 1 euro, et ça voudra dire que le dollar aura baissé. Le premier principe à retenir, c'est ça. C'est que quand on agit sur une paire de devises, on agit sur les deux devises. Donc il faut bien être conscient que c'est du coup de l'analyse comparative. On compare l'euro avec le dollar et on voit lequel a le plus de facteurs positifs schématiquement. Schématiquement, c'est ça. Mais ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que ça veut dire que vous pouvez avoir deux raisons pour acheter de l'euro-dollar, donc l'achat d'euro-dollar. Voilà, USD. Ça peut être parce qu'on a un avis haussier sur l'euro ou parce qu'on a un avis baissier sur USD. Et si on vend euro-USD, ça peut être parce qu'on a un avis baissier sur l'euro ou parce qu'on a un avis haussier sur USD. Voilà. Donc je prends un exemple concret. J'ai une bonne statistique européenne. Il vaut mieux miser à l'achat sur l'euro. J'ai une mauvaise statistique européenne. Il vaut mieux miser à la vente sur l'euro. Mais j'ai une mauvaise statistique américaine. Il vaut mieux miser à l'achat sur l'euro-dollar. Et si j'ai une bonne statistique américaine, il vaut mieux viser à la vente sur l'euro-dollar. Voilà le genre de petite réflexion qui fait que c'est effectivement très important de comprendre que les devises sont cotées par paire.
On va maintenant passer à une deuxième notion très importante et peut-être la plus importante, hein, le fait qu'on puisse puisqu'on puisse parier à la baisse sur les paires de devises, hein, avec ce qu'on appelle, hein, la vente à découvert. Voilà. Donc, en ce qui concerne la vente à découvert, hein, ce qu'on peut dire, c'est que il est possible sur le Forex de prendre une position vendeuse sur une paire de devises sans avoir en gros en stock cette paire, hein. C'est un peu abstrait parce que on se dit, hein, que pour vendre quelque chose, il faut forcément l'avoir. Pas forcément, hein. En fait, c'est une question d'engagement. Par exemple, hein, quand vous vendez de l'euro USD, vente euro USD à 1,35 et que vous vendez donc euro USD à 1,35, vous pariez donc, hein, que ça va baisser. En fait, vous pariez que ça va baisser au moment où c'est à 1,35, hein. C'est comme si en fait vous disiez, voilà, je m'engage plus tard à fournir de l'euro-dollar à 1,35. Je m'engage à le fournir à 1,35. Donc vous le vendez. C'est comme si vous vous engagiez à le vendre. Vous attendez que ça baisse. Donc ça baisse. Ensuite, euro USD est à 1,30 par exemple. Donc vous avez encaissé la différence parce que vous vous êtes engagé à vendre à 1,35 quelque chose que vous allez vous fournir plus tard à 1,30. Alors bien sûr, hein, si ça va dans le mauvais sens, hein, si ça monte, vous allez racheter plus cher que ce que vous avez vendu et vous allez perdre de l'argent. Mais pour pouvoir comprendre ce principe de vendre quelque chose qu'on n'a pas, il faut réfléchir en termes d'engagement. C'est comme vous vendez de l'euro-dollar à 1,35, c'est comme si vous disiez au marché, voilà, je te vends de l'euro-dollar à 1,35, je sais pas quand je vais te le donner. Et vous attendez que ça bouge, et vous l'achetez moins cher, et vous le donnez, c'est-à-dire vous fermez la position, hein. Il faut réfléchir vraiment comme ça, en termes d'engagement, hein, pour bien comprendre, hein, ce système de vente à découvert. Mais vous pouvez aussi ne pas vous embêter complètement. Ça, c'est pour les personnes qui veulent comprendre. Mais globalement, pour ceux qui ont trouvé ces explications floues et compliquées, retenez qu'une seule chose. Vous avez un avis haussier, vous achetez. Vous avez un avis baissier, vous vendez. Voilà. C'est cliquer sur achat ou cliquer sur vente, hein. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas commencer à réfléchir à comment je vais faire pour vendre quelque chose que j'ai pas, il faut que je l'achète avant, etc. Non, c'est pas ça du tout. Réfléchissez plutôt en termes de pari. Vous pariez à la hausse, vous pariez à la baisse, et vous voyez plus tard si vous avez eu raison ou pas, hein. Voilà le principe de la vente, du trading sur marge, hein, où on achète et où on vend finalement des choses qu'on ne possède pas vraiment. Une autre notion indispensable dans le trading sur le Forex, et même deux notions, hein, la notion de pips et la notion de lot. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que le pips? Les pips, c'est l'unité de variation, des devises, hein. Je prends un exemple simple. C'est en général la 4e décimale. C'est la dernière décimale en fait, hein. Bon, maintenant certains brokers cotent avec des demi-décimales, etc. Mais retenez que c'est la dernière décimale. Donc par exemple, quand l'euro-dollar passe de 1,3500 à 1,3505, on dit qu'il a gagné 5 pips. Voilà, il a progressé de 5 pips. C'est le dernier chiffre, le 4e chiffre après la virgule sur l'euro-dollar.
et puis sur les devises cotées avec seulement 2 chiffres derrière la virgule, comme le dollar yen, c'est le deuxième chiffre. Bien sûr, c'est toujours le dernier chiffre dans les décimales. Ça nous aide à compter les variations des paires de devises plus facilement, parce que finalement, contrairement à ce qu'on croit, le forex c'est pas un marché très volatile en termes de pourcentage. Si on prend par exemple un exemple un calcul que j'ai sous les yeux, si on prend le fait que l'euro-dollar soit passé de 1,2545 par exemple à 1,2565, la variation c'est plus 0,16%. Donc c'est pas très représentatif. Et donc c'est beaucoup plus parlant de se dire qu'on a gagné plus 20 pips en passant de 45 à 65. Voilà pour la notion de pips. C'est simplement la manière de désigner de combien ont bougé les devises. Et il y a un autre avantage avec ceci, c'est quand on y intègre donc du coup les lots. On sait que un pip c'est pour calculer, c'est une variation d'une quatrième décimale, et on a aussi des lots. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut pas acheter 1 euro ou 2 euros sur le forex chez votre broker. Ça se compte en unités généralement, et c'est des lots. Donc voilà, des lots de 1000 unités. 10 000 unités ou 100 000 unités. En général, c'est cela. Et on peut donc, et on a des tableaux pour savoir la valeur de 1 pip pour chaque lot. Donc par exemple, sur l'euro-dollar, quand vous avez un compte coté en dollars, une variation de 1 pips, on sait que ça vaut 0,1 USD. À chaque fois que ça bouge quand vous achetez de l'euro-dollar pour un lot de 1000 unités, à chaque fois que vous progressez de 1 pips, vous gagnez 10 centimes. Vous gagnez 1 USD, donc 10 fois plus quand vous avez 10 000 unités, et 10 USD à chaque pip quand vous avez 100 000 unités. Donc théoriquement, vous connaissez la taille de vos positions, et c'est du coup beaucoup plus facile de calculer vos gains. Par exemple, vous avez acheté un lot de 10 000 unités sur euro USD. Et ça progresse de plus 10 pips. Voilà, vous avez gagné 1 dollar fois 10 pips, vous avez gagné plus 10 USD. C'est beaucoup plus facile que de réfléchir en termes de pourcentage pour faire des prévisions de gains, etc. Donc c'est ça l'intérêt des pips et des lots. C'est comme ça effectivement que ça fonctionne. Maintenant, on va voir autre chose de très important pour comprendre l'intérêt du forex, c'est la notion d'effet de levier. Voilà, la notion d'effet de levier. On vient donc de dire que les lots minimums sur le forex, c'est des lots de 1000 unités. Ce qui veut dire 1000 dollars en ce qui concerne l'euro USD. Donc, on est en droit de se dire si le lot minimum c'est 1000 unités, ça veut dire qu'il faut que j'ai au moins 1000 dollars sur mon compte. C'est pas vrai, parce que c'est là qu'intervient justement l'effet de levier. Je prends un exemple. Par exemple, si votre broker vous propose un effet de levier de 100, voilà. Si un broker vous propose un effet de levier de 100, ça veut dire que si vous avez, par exemple, je sais pas, 100 dollars sur votre compte,
vous allez pouvoir le multiplier par l'effet de levier. Voilà. Et ça va vous donner 10 000. Voilà. Votre capital par l'effet de levier égale votre capacité d'investissement. Ce qui veut dire que avec vos 100 $, vous pouvez en fait acheter 10 lots de 1000 unités. C'est ça l'effet de levier, c'est que ça va vous permettre d'acheter beaucoup plus que pour ce que vous avez en compte, hein, et donc de gagner beaucoup plus que ce que vous pourriez en n'utilisant pas d'effet de levier. Je vais faire des petits exemples de calcul pour que ça soit plus clair. Par exemple, on a un compte avec 1000 $ dessus. Ok. Et on a un levier de 100. On peut donc investir sur 100 000 $. On peut acheter 100 000 unités. Pourquoi? Les 1000 $ de capital fois l'effet de levier de 100. Ça, c'est un premier exemple, une première manière de voir les choses au niveau de la capacité d'investissement. Ça veut dire, au final, si vous avez 1000 $ sur votre compte et un effet de levier de 100, c'est comme si vous aviez une capacité d'investissement de 100 000 $. Ça déjà, c'est intéressant de le noter. On peut voir aussi les choses un peu d'une autre manière. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous achetez un lot de 1000 unités? 1000 unités. Avec un effet de levier de 100. Combien ça nous coûte? Combien ça mobilise de capital? Ça mobilise 1000, les unités qu'on a achetées, divisé par 100, égale 10 USD. Ça veut dire que pour acheter votre lot de 1000 unités, vous avez besoin que de 10 $ sur votre compte. Voilà. Et ces 10 $ dont vous avez besoin pour acheter vos 1000 unités, c'est ce qu'on appelle la marge. Voilà. Alors ensuite, ce qui est encore plus intéressant, ça c'est les calculs de base, ce qui est encore plus intéressant, c'est de se rendre compte de l'impact sur les performances que ça peut avoir. Je prends un petit scénario de base où j'achète un lot de 10 000 unités de €USD quand la devise est à 1,30. J'ai un effet de levier de 100. Ok. Combien je mobilise de capital? Je mobilise 10 000 unités divisé par mon levier égale 100 $. Ça me coûte 100 $ de marge pour acheter ce lot de 10 000 unités. Ça veut dire aussi que vous devez avoir au minimum 100 $ sur votre compte pour prendre cette position. Ensuite, imaginons que €USD, pardon pour les ratures, progresse à 1,31. Ça veut dire qu'on a gagné plus 100 pips. Rappelez-vous du calcul des pips. On sait que sur un lot de 10 000 unités, comme on l'a vu tout à l'heure, la valeur de 1 pips, c'est 1 $. Donc combien j'ai gagné? J'ai gagné 100 pips fois 1 USD égale 100 USD.
Ce qui veut dire que finalement, j'ai réellement investi quoi? J'ai réellement investi ces 100 $. J'avais besoin de ça sur mon compte pour prendre la position. Et au final, j'ai gagné 100 $. Donc j'ai doublé la mise avec une variation de 100 pips. Et une variation de 100 pips, ça représente pas grand chose en pourcentage, tandis qu'avec l'effet de levier, ça représente une performance de plus 100% sur votre compte. En gros, ce qu'il faut noter, c'est que l'effet de levier, c'est un multiplicateur de performance. Si vous suivez l'euro-dollar et que l'euro-dollar progresse de 1%, avec un effet de levier de 100, votre capital va progresser, votre capital par rapport à votre position va progresser de 100%. Voilà, c'est ça qui est intéressant et c'est ça aussi qui est assez dangereux dans l'effet de levier, qu'on retrouve bien sûr sur le forex. Et maintenant, dernière notion importante avant de passer à des choses un peu plus pratiques, la notion de spread. Le spread, qu'est-ce que c'est? C'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Vous avez certainement vu sur vos plateformes de trading que vous avez des cotations, par exemple euro USD, vous pouvez l'acheter à, mettons à 35, et le vendre à 34,97 par exemple. Il y a toujours deux cours et il y a toujours un écart. Là, on voit qu'il y a un écart de 3 pips entre 1,3497 et 1,34. Cet écart, c'est le spread. C'est ça qu'on appelle le spread. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'achète de l'euro-dollar et que je le revends immédiatement, je vais perdre 3 pips. J'achète à 1,35, mais le cours au moment où j'ai acheté, le cours de vente au moment où j'ai acheté, c'est 1,3497. Donc j'achète à 1,35 et je revends tout de suite à 1,3497. Je perds 3 pips si je fais ça immédiatement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'attende que ça gagne plus 3 pips pour pouvoir vendre à mon cours d'entrée. Donc si ça prend plus 3 pips sur la fourchette, on aura une fourchette d'achat à 1,3503 et une vente à 1,3500. On a rajouté 3 pips ici et on a rajouté 3 pips ici. Voilà. C'est la fourchette qui bouge à chaque fois. Donc du coup, vous achetez à 1,35, vous devez attendre que ça progresse de 3 pips pour pouvoir vendre à 1,35 et pas perdre d'argent. Voilà ce que ça veut dire. Globalement. Donc c'est la seule chose qui peut s'apparenter à des frais sur le forex. Il n'y a pas de commission, il n'y a pas de droit de garde, il n'y a pas de frais de courtage, etc. Il y a juste le spread qui peut être plus ou moins élevé en fonction du broker et en fonction de la paire de devises. Généralement, plus la paire de devises est connue et tradée, plus le spread est petit. Donc voilà pour cette notion de spread qui est importante parce que ça permet de comprendre que il faut attendre une certaine variation avant d'arriver à l'équilibre sur une position. Voilà pour cette introduction au vocabulaire fondamental du trading forex.